allons prendre la parole de Dieu ce matin, comme nous l'avons déjà entendu par notre frère Nage dans Matthieu chapitre 11. Nous allons ajouter un autre texte. C'est Matthieu chapitre 10, donc une page pour compléter la lecture. Et nous allons prier. Matthieu chapitre 10, cette fois-ci. Nous lirons seulement 2 versets pour compléter la lecture de ce matin. Matthieu chapitre 10, parce que le thème du message de ce matin, c'est la volonté suprême, la volonté parfaite de Dieu. Et cette volonté a été manifestée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la volonté suprême, il est la volonté parfaite de Dieu. Il a dit lui-même, je suis venu faire la volonté de mon Père. Alors, Matthieu chapitre 10, nous lirons quelques versets à partir du verset 29. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux, de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Toi qui as pensé à nous et tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, lui qui est venu payer le prix de notre rédemption, lui qui est venu accomplir la volonté parfaite. Père céleste, permets-nous aujourd'hui de comprendre ce que tu veux de nous. Permets-nous d'être dans ta volonté, car ta volonté est souveraine. Mais permets-nous de comprendre notre responsabilité et que nous puissions faire des choix éclairés par ta volonté, que nous puissions prendre des décisions pendant notre existence ici-bas, éclairées par ta volonté, par ta parole parfaite. Et aide-nous à s'aimer, à demeurer, quelles que soient les circonstances, dans ta volonté, et que nous puissions chercher d'abord à te plaire et à te glorifier avant toute chose. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, il y a plusieurs passages que nous allons voir ce matin, mais chaque texte, nous le verrons à un moment précis, mais nous l'avons quand même affiché. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, dans les cieux et sur la terre. Nous venons d'entendre que même pour les moineaux, les passereaux,
Il ne tombe pas un sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Il n'en tombe pas un sans la volonté de votre Père dans les cieux. Mais celui qui va tirer sur un moineau, c'est un monsieur comme vous et moi. Ça peut être avec une lance, mais ça peut être aussi avec un fusil. L'exemple ici, c'est un moineau, mais on peut prendre l'exemple pour ceux qui vont à la chasse. Et on peut prendre aussi l'exemple de beaucoup d'autres choses. Même la vie d'un être humain peut être enlevée parce que quelqu'un a appuyé sur la gâchette. Écoutez, tout événement, bon ou mauvais, se déroule sur le plan divin. C'est selon sa volonté. Mais cette volonté, elle est soit permissive ou elle est parfaite. Donc, la parole de Dieu est suffisante pour nous guider, nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, dans nos décisions prises par notre propre volonté. Parce que Dieu ne viole pas la volonté de qui que ce soit ce matin, que vous soyez chrétien ou non. Il ne va pas jusque-là. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas faire ça. Alors, toute décision, grande ou petite, qui est prise par notre propre volonté, peut être la décision subordonnée à la volonté divine ou pas. Matthieu chapitre 10, verset 29 à 31. Mais toutefois, Dieu est le souverain de la terre. Lorsque Jésus apprend à ses disciples de prier, il leur dit, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il faut faire très attention ici par la volonté permissive de Dieu dans notre propre vie ou dans la vie des autres. Parce que c'est un grand devoir, c'est une grande responsabilité, la volonté permissive sur le plan spirituel. Si une décision vient probablement de la volonté permissive, c'est-à-dire Dieu va permettre, mais cette décision vient de toi. Parfois, c'est éclairé, mais selon ta connaissance, ou pas du tout éclairé par la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas le même degré de connaissance. Un jeune prendra une décision, mais ce n'est pas parce qu'il est jeune que toi qui es adulte, tu prendras toujours les meilleures décisions. Non. Si une décision vient probablement de la volonté permissive, il faut être sur vos gardes, parce qu'il y a des pièges. Il peut y avoir des épreuves qui vont surgir. Mais ça ne veut pas dire du coup tu es devenu un enfant des ténèbres pour autant. Ça dépend de quelle décision s'agit-il. Dieu peut permettre certaines choses, comme dans des relations ou des choix. Dieu peut permettre. C'est-à-dire nous pouvons user de la volonté permissive de Dieu. Mais ces choix de carrière, ce choix dans les relations, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas selon le plan parfait de Dieu pour nous. J'ai rencontré le frère Bren dans un restaurant à Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis, et il m'a dit son témoignage. Il m'a dit comment il est devenu chrétien, et il m'a dit, avant que je devienne chrétien, il travaillait dans la publicité comme un lobbyiste, mais pour des grandes entreprises. Il m'a dit, j'ai gagné des montants faramineux. Il m'exhortait. Aujourd'hui, il est responsable de French Opération.
C'est un missionnaire à plein temps. Nous l'avons rencontré avec le frère Barnabé et bien d'autres lorsque nous étions à Saguenay. C'est l'homme à barbe, blanc. Donc, il m'a dit, Frédéric, je vois ce que tu fais, toi et Barry, je veux t'encourager. Moi, je viens dans un grand monde. C'est un monde d'affaires. Donc, je comptais des millions. Mais c'est là que j'ai compris, parce qu'en échangeant, il a dit, mais j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il était dans la volonté permissive de Dieu, dans sa carrière. Mais il n'était pas fils du diable. Il n'était pas dans les ténèbres. Mais lorsqu'il est rentré dans la volonté parfaite de Dieu, aujourd'hui il travaille, il gagne l'argent, il aide sa famille, mais il est missionnaire, mais il est dans la volonté parfaite. Parce que Dieu a sauvé d'abord son âme et lui a donné une mission, comme nous venons d'entendre. Mais c'est une mission spécifique. Ça ne veut pas dire que celui qui travaille comme missionnaire, il est dans la volonté parfaite de Dieu, et ceux qui travaillent dans d'autres comme de pilotes, et ainsi de suite, ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Loin de là. C'est des cas spécifiques. Nous voulons voir comment Dieu marche avec chaque personne, chaque individu. Un chrétien peut travailler dans une boîte de nuit. C'est une question que je pose. Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans un hôtel? Un hôtel de passage où les gens viennent pour... Est-ce qu'un chrétien peut travailler chez un politicien, par exemple, qui est versé dans l'occultisme? Est-ce qu'un chrétien peut être employé chez cet homme, mais pour gagner sa vie et faire vivre sa famille? Question. Et si c'est le cas, c'est quel type de volonté? Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une industrie qui vend le tabac ou l'alcool? Ce sont des questions morales, mais ça rentre dans le cadre des volontés permissives ou des volontés parfaites de Dieu. Cela dépend de chacun et cela dépend de la volonté permissive et de la volonté parfaite de Dieu pour chaque être humain. C'est pour cela que nous ne devons pas nous ériger à des juges. La volonté parfaite de Dieu, nous savons, c'est Christ. Il est venu et il a fait toute la volonté du Père. Mais chaque fois que nous sommes en face d'une décision, petite ou grande, sachez-le que nous sommes en train de... Est-ce que c'est la volonté permissive? Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Nous serons toujours là jusqu'au retour de Jésus. Prenons un exemple. La mort spirituelle n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, la mort est intervenue comme la volonté permissive, comme sanction. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'humain qu'il a créé puisse vivre éternellement, qu'il ne puisse pas connaître la mort. Et même aujourd'hui en Christ, la volonté parfaite de Dieu, c'est que quiconque attend sa parole, que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais tous seront-ils sauvés? Le mariage d'Osée avec la prostituée, dans Osée chapitre 1, le verset 2, Dieu avait ordonné à Osée d'épouser une femme adultère. Mais pourquoi? Pour illustrer l'infidélité d'Israël. C'était la volonté parfaite de Dieu, la volonté divine, dans un but prophétique. Dieu est Dieu. Maintenant, quel être humain peut se lever pour s'opposer à ça? Pour dire, par exemple, c'est immoral. Mais il y a des chrétiens, aujourd'hui, quand ils arrivent là, ils se bloquent. Quand ils lisent Osée 1, verset 2, ils sont bloqués.
C'est une parabole vivante de l'amour fidèle de Dieu envers son peuple infidèle. On va avancer. Le mariage de Salomon et ses nombreuses femmes. Dans le livre des Rois, chapitre 1, verset 11, au fait, c'est 1 Roi, chapitre 11, les versets 1 à 4. Salomon épouse des femmes étrangères alors qu'il était bien inscrit dans la loi. Dieu avait interdit cela. Et nous savons que finalement, ces femmes vont l'éloigner de Dieu. La volonté divine avait interdit au roi d'avoir de nombreuses femmes. Deutéronome 17, 17. Je vous donne le texte. Mais le choix de Salomon était contre la volonté parfaite de Dieu, mais ça rentre dans le cadre de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, Salomon se permet, Salomon se donne le droit, Salomon va plus loin que ce que Dieu a interdit. Dieu tolère, il laisse faire, ça rentre dans le cadre de la volonté permissive de Dieu. Et il y a des conséquences pour son cas précis. Cela ne veut pas dire qu'il y aura toujours des conséquences dans tous les cas. Mais Dieu le laisse faire. Et nous savons que les conséquences sont graves. L'idolâtrie et la division du royaume en deux. Mes chers bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne aussi les cas d'Abigaël. Abigaël, c'est une femme très belle de visage, mais sage. Il avait un bon cœur, Abigaël. Il s'est marié avec un homme qui s'appelle Nabal, dans 1 Samuel chapitre 25. Abigaël était mariée à Nabal, un homme riche, mais un homme violent, un homme insensé, un homme dur. Il maltraitait sa femme. Abigaël était maltraitée. Abigaël était méprisée. Abigaël était insultée. Mais Abigaël va sauver la vie de cet homme. Parce que Nabal va insulter David. Et David va vouloir couper la tête de Nabal. Et même de tuer tous les gens qui étaient avec Nabal. Mais Abigaël va sauver cet homme, y compris toute sa famille. Il va supplier David. Et David va laisser Nabal en vie. Chers amis, le mariage initial d'Abigaël avec Nabal, un homme très horrible, entre dans le cadre de la volonté permissive. Dieu avait permis cela. Mais je ne suis pas en train de dire que c'était le choix de Dieu. C'était probablement le choix d'Abigaël et de ses parents. Peut-être c'était le choix de Nabal. Parce qu'un homme, lorsqu'il veut épouser une femme, il ne se présente pas avec le visage d'un méchant. Et la plupart des relations ici, si on veut savoir comment ça a commencé, l'homme a commencé à faire la cour et la femme refusait. Et on peut se demander comment vous êtes ensemble aujourd'hui. Parfois, la femme est tout à fait ouverte, mais l'homme a des doutes. Il ne veut pas de cette relation. Parce que c'est une relation qui lui est proposée ou ainsi de suite. Il a des doutes avec la femme. Mais finalement, ils sont ensemble. Donc, malgré le caractère de Nabal, très horrible, Nabal va épouser Abigaël. Mais vous savez quoi? Abigaël va faire sa vie avec sa femme. Mais il va arriver à un moment donné, Nabal va mourir.
Maintenant, Abigail va avoir une autre union avec David. Homme selon le cœur de Dieu. Cette union d'Abigail avec David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, la manière que cela est fait, les raisons pourquoi ce mariage a lieu, nous montrent clairement qu'Abigail entre dans sa saison. C'est-à-dire, Abigail entre dans une union selon la volonté parfaite dans le cadre du plan divin. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle avec ses disciples, mais il nous parle en même temps, à nous qui sommes ses enfants, et je voudrais toucher le cœur de quelqu'un ce matin. Voici ce que le Seigneur disait à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. En d'autres termes, soyez fidèles en moi. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Soyez fidèles à mes préceptes. Mais ne vous inquiétez de rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Il sait exactement. Ne vous inquiétez pas. Faites-lui confiance. Soyez fidèles à lui. Marchez selon ses principes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Si ça peut vous tranquilliser, si ça peut vous donner du réconfort, si ça peut vous donner des certitudes, le mariage de Moïse avec la femme éthiopienne, Nombre chapitre 12. Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron, ils vont parler contre Moïse. Ils vont dire non, 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 tu as franchi la ligne rouge. Dieu n'a pas dit ça. C'était la femme éthiopienne, la femme Kouchite. Je vous donne le texte. Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me relève à lui sans énigme. Et il voit une présentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Nous connaissons la suite. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu désire parfaitement pour chacun de nous. La sainteté, la justice, l'amour, la fidélité.
Et cette volonté est immuable et reflète son caractère. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu permet dans sa souveraineté. Même si cela ne correspond pas à nos goûts, même si cela ne correspond pas à son idéal, il peut permettre certaines actions. Il peut permettre certaines relations. Mais pour accomplir son plan, un plan plus grand, ou pour respecter le libre arbitre humain. Et savez-vous que Dieu nous respecte? Oui. Dieu te respecte. Quand tu fais le choix, Dieu te respecte. Maintenant, ce choix peut être un piège pour toi. Mais ce choix, Dieu est capable de l'utiliser aussi pour la gloire de son nom. Dieu peut t'aider même à t'en sortir. Eh bien, laissons Dieu être Dieu. Mais comprenons la parole de Dieu aussi. Il est clairement démontré dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Dieu peut utiliser des situations imparfaites pour accomplir ses desseins parfaits. La volonté permissive n'est pas une approbation morale, même pas une tolérance du péché, par exemple, parce qu'il y en a qui pensent. Non. C'est une approbation temporaire dans un plan beaucoup plus vaste. Parce que nous sommes dans un monde. Nous sommes dans le monde, au fait. Et vous savez, le monde est multiforme. Avec 8 milliards d'individus aujourd'hui, le monde est multipolaire. Et il y a toutes sortes de croyances dans le monde. 2 Corinthiens chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous acquiers. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ce n'est pas la même chose. Ne touchez pas à celui qui est impur. Ce n'est pas pareil. Si vous changez seulement à ce qui est à celui qui est, vous changez le sens global du message qui est là. Et le texte de ce matin nous rappelle la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il est venu dans le monde. Il est accusé d'être ami. L'amitié, c'est une relation. L'amitié, ami des pécheurs. C'est une relation. L'amitié, c'est une sorte de communion. Ce n'est pas la communion parfaite avec Dieu. Ce n'est pas la Sainte Seine. Mais c'est une sorte de communion. C'est une communion. Un infidèle peuvent être en communion. Parce qu'ils se retrouvent dans une colloque, dans une réunion où on parle de la biodiversité, où on parle des conséquences justement climatiques dans le monde. Et là-dedans, on va trouver des fidèles et des infidèles. Ils sont en communion pour lutter contre ces choses.
Et dans les cercles familial, il y a plusieurs types de communion. Il y a ici des habitants d'un pays, on les appelle les compatriotes. Dans cet espace-là qui est le pays, ce peuple sont à communion parce qu'ils sont unis autour du même drapeau. Ils ont les mêmes devises. Ils communient pour que leur pays soit sauvegardé, pour lutter contre les ennemis de leur pays. Et ils peuvent aller en guerre. Les soldats sont en communion et ils se battent. C'est une forme de communion. C'est une cohésion. Et cet exemple de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, est beaucoup très parlant. Parce que ça répond aussi à des questions qui ont été touchées ce matin pendant l'étude. C'est l'Éternel Dieu qui parle, le souverain de la terre. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Souvent, lorsque je lisais, j'arrivais ici, dans Deutéronome, et dans ma jeunesse, je me disais toujours, en tenant ma tête, ô éternel Dieu, mais pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Pourquoi tu as mis la mort devant ton peuple? Pourquoi? Et je revenais encore. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Parce que dans ma jeunesse, la vie et le bien étaient suffisants. C'était amplement suffisant. Mais oui, amplement suffisant, absence de choix. Mais lorsque l'Éternel Dieu, le Dieu du libre arbitre, ajoute la mort et le mal, il y a présence de choix. Il y a le libre arbitre. Dieu respecte ton choix. Dieu te traite comme un être humain, pas comme un robot. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Encore ici, ô éternel Dieu, mais pourquoi la malédiction? Pourquoi? Mais écoutez la suite. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. C'est ça la réalité de l'être humain. Après la chute, en s'adressant aux humains, l'Éternel Dieu dit, vous m'avez désobéi. Et voici les conséquences. Il commence d'abord au serpent, ensuite à la femme et à l'homme. Mais lorsqu'il parle à la femme et finalement à l'homme, il va parler de la mort. Mais nous oublions souvent ce qu'il a dit au serpent. Il a dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras les talons. C'est le prototype de l'évangile. Maintenant, lorsque nous sommes maintenant dans le Seigneur, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais écoutez, il ne faut pas seulement se souvenir du serpent des reins que Moïse a élevé dans le désert. Il faut se souvenir dans les livres de la Genèse ce que Dieu a dit. Maintenant, il faut savoir qu'en Christ, c'est le renouveau. Le Seigneur Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu, rétablit toutes choses. En d'autres termes, c'est quoi? La domination qui a été prononcée comme malédiction, si tu restes là-dessus, cela veut dire que tu ne crois pas à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu ne crois pas. Cela veut dire que toi, tu restes dans les malédictions. Donc, tu ne crois pas à la rédemption que Dieu rétablit, que Dieu donne
Dieu valorise l'homme et la femme et tout devient nouveau, neuf. Pensez-y. Écoutez, Dieu a doté à chacun d'entre nous de l'intelligence et du discernement pour faire des choix éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous force pas. Dieu nous guide par des principes clairs. Dieu peut fermer certaines portes et en ouvrir d'autres dans le but de nous orienter. Oui. Un de nos enfants a rencontré un homme dans l'église. Et ils étaient en relation plus de 2 ans. Et c'était une relation sérieuse. Ça pouvait aboutir au mariage. Mais cet homme avait le pouvoir, la puissance et les richesses. Il a même dit qu'il voulait changer notre vie. Il était capable de changer notre vie comme ça. Parce qu'aux États-Unis, un procureur de la République, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme sur le plan politique, il est puissant, mais en même temps, il a des moyens. Mais le problème, c'est qu'un jour, il a dit à un de nos enfants, il faut que tu fasses le choix. Parce qu'en étant avec moi, devant la porte d'un loge, il faut que nous entrons ici, parce que moi, j'entre ici, dans le cadre de mes attributions. Et notre enfant a fait un choix. Notre enfant a dit non. Dans le cadre de la volonté permissive de Dieu, tout était fait, tout était programmé, et même les 2 ou 3 ans, pas de vie commune, mais d'amitié, mais aussi de relations sérieuses. Ça pouvait continuer, cette volonté permissive de Dieu. Mais dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu, notre enfant dit non. C'est un exemple. Alors, je vais conclure en disant ceci. Le discernement spirituel ne peut se transformer à l'exclusion religieuse. Lorsque le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, le seul de la terre, ce n'est pas de l'exclusion. Et même dès Corinthiens chapitre 6, ce n'est pas de l'exclusion. Ce texte-là que nous venons de lire n'a rien à voir avec le mariage. Ça ne parle pas de mariage. Vous ne trouverez même pas le mot mariage là-dedans. Mais c'est le discernement. La capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Mais ce n'est pas l'exclusion. L'exclusion, ça veut dire quoi? Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu et c'est ça seulement qui existe. Donc, nous allons toutes les décisions des gens du monde et surtout des membres de l'Église. Nous allons prendre une grosse loupe. Toutes les décisions doivent être selon la volonté parfaite de Dieu. Même si nous voulons les faire, nous serons incapables. Mais nous prêchons la vérité. Nous enseignons la parole de Dieu. Mais là où Dieu ne peut pas aller, nous ne pouvons pas aller. Où est-ce que Dieu ne va pas? C'est la volonté de l'homme que Dieu a décidé de ne pas violer. Nous venons de voir depuis le jardin d'Éden. Je prends le dernier texte. Il est midi. Écoutez. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 2 et je vais fermer la parenthèse et ce n'est pas fini. Écoutez le texte. Femmes, soyez soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, écoutez bien, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils n'obéissent point, ils soient gagnés sans la parole.
Et comme si ça ne suffisait pas, l'apôtre Pierre insiste, ils soient gagnés sans la parole, mais par la conduite de les femmes. Quand ces femmes se sont mises ensemble avec et quand ces femmes chrétiennes se sont-ils mis ensemble avec ces hommes désobéissants, je ne sais pas. Mais la sagesse nous dit, chères sœurs en Christ, si vous vous retrouvez avec un homme qui n'obéit pas à la parole, il faut gagner cet homme sans la parole, mais pas votre conduite. Nous sommes ici dans le cadre probablement de la volonté parfaite de Dieu ou même de la volonté permissive de Dieu, parce que nous ne savons pas comment les gens sont arrivés dans cette relation. Mais Dieu est grand et Dieu n'abandonne pas. Dieu nous aime. Et c'est ça que nous voulons inspirer à chacun d'entre nous. C'est-à-dire faire confiance en Dieu, en Jésus-Christ jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Alors, c'est possible d'influencer là où tu es, là où tu peux, quelles que soient les circonstances. Mais ne vous culpabilisez pas. Que personne ne vous culpabilise parce que ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que la culpabilité nous pousse à lâcher prise, à abandonner la partie, avant qu'il soit. Et quand vous abandonnez la partie, donc la partie est perdue. Le diable va vous assassiner. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train d'inciter que vous preniez des décisions tonitruantes en dehors de la parole de Dieu, mais j'aimerais que vous soyez affermis, mais selon la bonne parole, la parole de foi, la parole de la vérité, avec des exemples concrets, pour que vous ne puissiez pas devenir de gens flottants. C'est-à-dire que vous allez vous laisser avoir par toutes sortes de discours, au point que vous allez, le vent vient, il vous amène à droite, le vent arrive, il vous amène à gauche. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons et nous allons prier parce que le Seigneur est vivant. Frères et sœurs, je vous invite de vous lever. Nous allons chanter le cantique